Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. On continue aujourd'hui notre découverte de l'Adventure Campus, la future zone Marvel de Disneyland Paris, qui, je vous le rappelle au cas où, va être la première à sortir de terre dans le cadre de l'extension des Walt Disney Studios. Même si, là, précisément, ce n'est pas l'extension, mais le changement de thème du backlot. Dans la dernière vidéo, on avait vu principalement l'attraction Spider-Man. Je vous mets d'ailleurs le lien ici pour que vous alliez la voir. Voyons donc maintenant le reste de la zone. Ou plutôt, non. Attendez, à la D23 Expo, on a eu quelques visuels de l'intérieur de l'hôtel New York. C'était assez succinct, mais je vous avais dit que d'autres visuels avaient été ajoutés par Disneyland Paris quelques jours après. Si, regardez bien, j'avais fait un petit insert. Eh bien, les voici. Le nom complet de l'hôtel est finalement assez révélateur. Hôtel New York, The Art of Marvel. Ces deux notions sont, je pense, à mettre en parallèle pour bien comprendre ce qui a été imaginé. On voit ici les chambres supérieures, ne les appelez plus standards, et celle Empire State Club, avec quelques services en plus et notamment un salon pour venir prendre le petit déjeuner le matin et des collations dans l'après-midi. On a aussi d'autres photos des suites dédiées à Spider-Man, aux Avengers, et la suite présidentielle The Art of Marvel dédiée à Captain America et à l'ensemble de l'univers. D'après ce que j'ai compris, même si les chambres sont toutes les mêmes, à part les suites, les couloirs, eux, auront à chaque étage un thème différent symbolisant un des héros Marvel. On voit au passage que le choix a été fait de privilégier l'art Marvel à la surthématisation. On a donc des chambres design, sobres, et avec seulement quelques touches Marvel ça et là, notamment sur les murs. Il ne faut pas oublier que l'hôtel est un hôtel avec un centre des congrès, donc il fallait aussi penser à cette clientèle-là. Par contre, il y a des lieux qui, eux, vont être, disons, typiquement Disney. D'abord la Super Hero Station, pour rencontrer les personnages. Je crois d'ailleurs que c'est une première que d'avoir un vrai lieu pour les rencontrer, et pas seulement un fond décoré au milieu de l'agitation. Et une zone où les plus jeunes pourront apprendre à dessiner leurs super-héros préférés. Ça, c'était pour le côté Marvel de l'hôtel. Je ne parle pas du lobby avec les armures d'Iron Man, on en a suffisamment parlé dans le passé. Mais n'oublions pas le côté New York. C'est principalement dans l'offre de restauration que cette dimension va prendre forme. En effet, la piscine relève plutôt d'un changement de teinte de couleur et de modernisation des installations plutôt qu'un vrai changement. Le Manhattan Restaurant, en service aux tables, vous proposera une carte digne des meilleures trattorias italiennes familiales, alors que le Downtown Restaurant, ex-Parside Diner, vous fera voyager à travers les différents quartiers de la Grande Pomme en vous proposant un buffet aux saveurs variées, alliant des plats traditionnels américains aux saveurs épicées de Chinatown en passant par Little Italy. Il y aura aussi le Skyline Bar, qui, en plus de vous offrir une vue à 360 degrés sur la ville qui ne dort jamais, vous proposera une sélection raffinée de vins ainsi que des cocktails Marvel. Et le Lounge Bar, pour les amateurs de fruits frais et bio, qui proposera des bières brassées artisanalement, des vins issus de production biodynamique, ainsi que toute une sélection de café et de chocolat bio. Comme vous le voyez, l'hôtel va être transformé, bien plus peut-être que ce qui avait été fait dans les autres hôtels où finalement l'aspect général avait été conservé. Je vous signale enfin que toute une gamme de produits dérivés sera disponible dans la boutique de l'hôtel. Bon, on parle de l'Adventure Campus ? Pour être plus facile à suivre, je vais détailler ce qu'on sait de cette zone et ce que j'en pense, par ordre d'apparition des bâtiments. Vu que le bâtiment avec l'attraction Spider-Man, on l'a fait, on va aller en face pour voir les restaurants. On a appris lors de la D23 Expo que ce qui s'appelle actuellement le restaurant des stars allait devenir un laboratoire de PIM Technologies. Pour ceux qui, comme moi, sont peut-être un peu étrangers à l'univers Marvel, il s'agit de la société du père de celui qui allait devenir Ant-Man. Le concept de ce resto sera donc de nous faire tester les expériences de modification de taille grâce aux PIM particules et de les adapter à la restauration. Et c'est finalement assez logique quand on sait qu'il s'agit d'un buffet et qu'on peut donc se servir soi-même dans de grands récipients. Alors, je ne sais pas si c'est très clair. Je vais vous donner deux exemples. On peut par exemple imaginer une expérience de miniaturisation de burger ou de club sandwich, c'est-à-dire avec les mêmes ingrédients mais piqués avec des cure-dents, et ça servirait d'amuse-bouche, ou à l'inverse, une expérience où un bretzel serait devenu gigantesque et qu'on ait eu besoin de le portionner. Pour les boissons, c'est pareil. On pourrait par exemple imaginer d'avoir des mini-bouteilles de la taille d'un verre,
plutôt pour les boissons alcoolisées, ou à l'inverse des canettes surdimensionnées qui en fait seraient des distributeurs de boissons. Non, franchement, tout est possible. Juste à côté de PIM Technologies, on va avoir un restaurant qui sera certainement plutôt en service au comptoir, mais sur lequel on ne sait absolument rien. Même en regardant sur le permis, on n'a pas eu d'infos en plus. Alors si, en zoomant, on voit que là, il y a marqué laboratoire pour les pâtes à pizza. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra composer soi-même son plat ? Peut-être, mais c'est pas sûr. En tout cas, je ne vais pas me risquer à vous raconter n'importe quoi à partir de rien. Il faut un restaurant avec des prix abordables, il sera là. Restera-t-il en self comme actuellement ? Je sais pas, on verra bien. Passons au fond de la zone et regardons l'attraction Ironman. Il faut avouer que là aussi on a assez peu d'informations, à part ça qui sera certainement la zone d'embarquement et ça qui est le design des véhicules. À part ces deux trucs, on n'a rien. Par contre, le permis de construire est très clair. La file d'attente va être complètement refaite, le pré-show va être déplacé et surtout, une file single rider va arriver. De nombreux tests avaient été faits à l'époque de Rock'n'Roller Coaster, on a maintenant le résultat. Notez juste un truc, cette file single rider ne passera pas par le pré-show, on ira directement à l'embarquement. Sinon, l'intérieur de l'attraction restera le même au niveau du catapultage, des inversions et du parcours général. Il ne nous reste plus qu'à attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour en savoir un peu plus sur la storyline et d'avoir peut-être quelques autres visuels de la file d'attente. On va terminer avec la rencontre de personnages dans l'ancien garage du spectacle de cascade. Je n'ai qu'une chose à dire, il va y avoir 4 salles. Alors oui, je sais cette information peut vous paraître idiote. Mais dites-vous qu'actuellement, si on prend par exemple le pavillon des princesses, il n'y a que 2 salles. Alors oui, les personnages se relaient, il y a une princesse le matin et une princesse l'après-midi, ce qui déjà fluidifie un peu. Si vous n'êtes pas fan de celle du matin, vous passez votre chemin et vous revenez dans l'après-midi. Mais ça ne règle ni l'affluence ni le débit horaire. À Mission Control, tout a été prévu. Et il faut espérer que dans l'avenir, cette disposition s'étende à d'autres rencontres de personnages à Disneyland Paris, car s'il veut accueillir davantage de visiteurs, il va falloir que les infrastructures suivent. Puisqu'on parle des rencontres de personnages, il y a fort à parier qu'il y en aura également en extérieur. On pense aussi que, même si c'est pas immense au niveau circulation, il y aura peut-être des shows sur les toits du campus, mais pour en être sûr, il va falloir attendre. Et puis la grande question, est-ce qu'avec cette nouvelle zone, les saisons Marvel ne vont pas disparaître au profit de shows justement à l'année ? Ça fait beaucoup de questions, n'est-ce pas ? Je vais vous laisser y répondre et vous faire votre avis. En attendant, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne de vlog, où il devrait bientôt y avoir quelque chose sur le parc des oiseaux. Et n'oubliez pas d'activer les notifications dans les 2 cas. N'hésitez pas enfin à aller faire un tour sur les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des informations que je vous partagerai. Halloween est à nos portes, c'est de cela qu'on parlera dans les prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.